Dans une interview accordée au Télégraphe, le chef de la diplomatie israélienne a déclaré qu'une telle reconnaissance saperait l'influence régionale de la France, nuirait à ses positions diplomatiques et ne conduirait pas à la création d'un État palestinien. Il a souligné qu'une reconnaissance qui contournerait le processus de négociation ne ferait que réduire les chances de paix et de stabilité dans la région. Une telle décision serait une erreur gravissime qui mettrait Israël au pied du mur et le forcerait à prendre par lui-même des mesures unilatérales. Si quelqu'un essaye de préjuger l'issue des futures négociations éventuelles, nous pouvons le faire nous aussi. Auparavant, le président français avait déclaré que la seule solution au conflit du Proche-Orient qu'il envisageait était la reconnaissance d'un État palestinien. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qu'il doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Israël fait face à des pressions de plus en plus fortes. Même à l'intérieur du pays, nombreux sont ceux qui désapprouvent la politique des autorités à l'égard de la bande de Gaza et qui demandent au gouvernement de mettre fin à l'escalade et de se concentrer uniquement sur la négociation de la libération des otages. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a pris la parole et a accusé les manifestants de se plier au Hamas et a déclaré qu'il continuerait à se battre jusqu'à ce que le groupe soit vaincu. Ceux en Israël qui appellent de manière irresponsable à mettre fin à la guerre selon les conditions de capitulation fixées par le Hamas, que font-ils en réalité? Ils reprennent mot pour mot la propagande du Hamas. Ils alimentent la guerre psychologique violente que le Hamas mène contre nous et contre les familles des otages. Ils ne rapprochent pas la libération des otages, ils l'éloignent. Ils prolongent leur captivité. Quant aux conditions de capitulation proposées par le Hamas, elles ne sont pas nouvelles. Le Hamas les a revendiquées à plusieurs reprises dans tous les accords d'échange précédents. Mais quel dirigeant israélien responsable pourrait les accepter? Après le 7 octobre, je ne peux certainement pas le faire. Et je suis convaincu que vous aussi, vous ne les accepterez pas. Les tensions augmentent également avec la nouvelle attaque israélienne contre le Liban. Tsahal a annoncé l'élimination d'un commandant adjoint d'une unité spéciale du Hezbollah qui serait responsable de la contrebande d'armes et d'argent vers le Liban. En vertu d'un accord de cessez-le-feu négocié par la France et les États-Unis en novembre, le groupe armé Hezbollah devait se retirer du sud-Liban, tout comme les forces terrestres israéliennes où l'armée libanaise devait se déployer. Le Liban, le Hezbollah et Israël se sont mutuellement accusés de violer ces accords.